chercheur enseignant à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Euh, Aujourd'hui, quelle est la portée scientifique de cette rencontre, de cette table ronde? Une rencontre sur Thierno Souleymane Baal. C'est très simple, la portée c'est la modernité, sur le plan politique surtout. On entend tout le temps le discours sur la bonne gouvernance, la transparence, la reddition des comptes. Or, le général l'a dit, au XVIIIe siècle, on avait un modèle politique qui nous permettait de gérer ces valeurs-là. Ce n'est pas aujourd'hui. Ce sont des valeurs de chez nous. Quand on parle de reddition des comptes, ils ont dit cela. On inventerait l'ensemble des biens de celui qui doit régner et après, on verrait s'il s'est enrichi ou pas. On élisait l'élection au XVIIIe siècle. On désignait l'Almami, celui qui doit être à la tête. On avait un parlement qui permettait de contrôler ce que l'Almami fait. On avait la souveraineté. On a sécurisé le Fouta, on a tracé les frontières, on a libéré le Fouta de la domination étrangère européenne, de la domination mauritanienne et de la tyrannie d'un régime qui régnait, qui n'était pas un régime païen, comme on le dit, mais un régime musulman, mais légèrement musulman, qui vraiment maltraitait les populations et qui s'alliait avec les Maures ou bien les Marocains pour tirer profit de tout cela et exploiter les populations. Voilà, donc c'est la modernité qui est l'actualité. On se dit, au lieu d'importer tout, surtout les valeurs en politique, l'éthique en politique, la vertu en politique, on en a à donner nous. On n'en a pas à recevoir. Nous devons donner au monde ce que nous avons. On l'a eu depuis le XVIIIe siècle, il a eu le respect de l'enfance, le respect de la femme. On l'a mis. Et ce qui est important avec cette époque-là, cette séquence du XVIIIe, c'est que c'est de l'écrit. On en a parlé tout à l'heure, on vous a montré des écrits. C'est de l'écrit. Souleymane Baal a écrit, des traces écrites. C'est rare. Allez à l'IFAN. Le plus ancien document écrit date du 19e, c'est avec Cheikh Omar. C'est après l'apparition de mon livre qu'on a découvert que Souleymane Baal a écrit et on a des malles remplis de ces écritures. Des documents historiques importants. Des documents historiques que nous avons écrits nous-mêmes. Pas des étrangers, européens ou bien morts, mais c'est nous-mêmes qui avons écrit ça. Et ça, c'est important. Donc il faut bien exploiter ces documents-là et voir ce qu'il y a dedans. Ils nous ont lu tout à l'heure les critères d'accès à l'Almamia, des critères scientifiques, purement scientifiques. On a dit ce qui est torodo à l'époque, ce n'est pas forcément le sang. Le torodo, c'est scientifique. On accédait à ce groupe-là en étant un scientifique. Jusqu'à maintenant, quelqu'un qui se dit torodo et qui est ignorant, il est mal vu au Fouta. Et je dois taquiner Tahir. Il faut distinguer Halpulaar et Foutanké. Révolution du Fouta ne veut pas dire révolution des Halpulaar. Et Fouta, moi j'étais interpellé il n'y a pas longtemps par l'ambassadeur de la Mauritanie en me disant faites attention à ce que vous faites. Souleymane Baal n'est pas Souleymane Baal du Sénégal. Et depuis je fais attention. Si j'ai quelque chose à gagner et je commence à tirer profit de la déconstruction, déconceptualisation, c'est parce qu'on ne parle plus de révolution Torodo. Depuis ce matin, vous avez entendu Général Kane parler de révolution du Fouta. Et il a parlé d'Abdou Karim Daf Diawando. Ce n'est pas un Torodo de sang, c'est un Diawando qui était désigné pour être Albami, qui a décliné avant de trouver Abdou Kader Kane. Donc finalement, c'est pas... ça c'est les Français qui ont lu comme ça l'expérience politique du Sénégal en désignant des gens comme des Torodo. C'est pas ça, c'est pas ça. Et c'est maladroit. Les révolutions Torodo, ça ne sent même pas Pulaar, c'est maladroit. Vous sentez que malheureusement, nos universitaires ont repris ça. Maintenant, il faut quand même déconstruire ces concepts-là et mettre des concepts qui sont à l'endroit pour nos gosses et nos jeunes et nos étudiants. C'est pour cela que la révolution du foot est beaucoup plus pertinente que la révolution Torodo. Ça n'a pas de sens. Il y avait tous les groupes sociaux. Et il l'a dit, la méritocratie, on l'a quand même érigée. Il n'y avait pas de l'héritage. Un des aspects méconnus de la révolution théocratique de Thierno Souleymane Baal, c'était l'instauration de ce qu'on appelle aujourd'hui la mobilité des chercheurs. Le Fouta était une terre qui accueillait des chercheurs venus d'un peu partout de l'Afrique. Est-ce que vous voulez développer? Oui. Fahirou l'a dit dans son exposé. C'est qu'il y avait un pôle scientifique. Il y avait en Afrique de l'Ouest 2 pôles scientifiques. On parle de Tombouctou autour de la mosquée de Djenné et tout. Mais on parle de Fouta. Vous savez, Askia Mohamed, il est vrai qu'on avait envoyé des délégations de Tombouctou vers Fouta. Askia Mohamed est Foutanké. Je ne dis pas Halpulaar. Askia Mohamed est Foutanké. Il est Silla de Fouta. Toro en plus. Ça c'est écrit. De la Fosse s'était trompé en pensant que Silla c'est autre chose. Mais Silla c'est un nom du Fouta jusqu'à maintenant. Il est de Toro. Donc il y avait un rayonnement. Fouta était un pôle scientifique. Fouta maintenant élargi, pôle scientifique. Jusqu'au Sokoto, ce sont des Foutanké. Ousmane Danfodjo vient du Fouta. Fouta Diallo, il vient du Fouta Toro. Vous savez, là où il y a des cours d'eau, Mésopotamie, Nil, fleuve du Sénégal, il y a une civilisation qui domine les autres civilisations sur le plan scientifique. Et c'est ce qui arrive au Fouta, il l'a dit. Autour de la vallée, il y avait quand même une civilisation qui naissait, une civilisation scientifique. C'était le pôle scientifique. Finalement, il y avait de l'insécurité. Les gens bougent
vers l'intérieur pour être en sécurité. Parce qu'au bord du fleuve, il y avait tellement de tentations, il y avait tellement d'envahisseurs, parce que tout le monde voulait avoir quand même de quoi vivre. Il y avait du mil partout, mais il y avait de la science aussi. Ceux qui détenaient la science n'étaient pas en sécurité, parce que ceux qui voulaient avoir du mil les persécutaient, et il y avait aussi l'esclavage qui était au bord du fleuve, donc vont vers le centre. Et c'est ça. Donc il y avait beaucoup de savants foutans qui sont déplacés vers le centre. C'est la famille d'Abdul Qadir Khan. Abdul Qadir Khan est né au Saloum. Il a essayé d'aller au Koki, mais il ne parlait pas. On l'a envoyé à Pire. Et Pire, l'importance de Pire, il l'a dit. Il est vrai qu'il y a ça, mais c'était ce qu'on appelle la première concentration des érudits, des alphas. Alpha, c'est le titre le plus élevé de cette école-là classique. Il y avait beaucoup d'alphas à Pire. Quand Khalid Ahmad Fall s'est déplacé à Pire, non seulement, il faut dire que Khalid Ahmad Fall est un père à Samba Geladio Djegi. Il ne l'a pas dit. Djegi Bari, c'est le maire de Khalid Ahmad Fall. Samba Geladio Djegi, c'est une grand-mère à Samba Geladio Djegi. Donc, ils sont des Nianké là-bas. Donc, Samba, il est vrai. Mais le problème, c'est qu'il y avait une concentration d'érudits à Pire. Les tafsirs, les alphas à Pire. Khalid Ahmad Fall a fait appel à beaucoup de gens. Donc, la première fois qu'on voit une concentration d'érudits sur la même place. À l'époque, pour apprendre un livre d'un village, tu prends par exemple Mirage, tu l'apprends ici, et tu entends un savant ailleurs, tu te déplaces, la mobilité scientifique. Mais à Pire, on a pu concentrer un ensemble de connaisseurs. Donc, on n'a pas besoin de se déplacer. C'est une vraie université. Il y a l'ensemble des chaires. Donc, on reste sur place. C'est pour ça que le père de Cheikh Omar est resté 30 ans parce qu'il a tout ce qu'il veut. Il peut apprendre le Coran, devenir Hafiz, il peut devenir Tafsir, il peut devenir Alpha sur le même lieu. Ça n'existait pas au foot. Un village, tu peux être Hafiz ici, il n'y avait que des spécialistes du Coran. Et ailleurs, tu peux être Tafsir, il y avait des spécialistes de Tafsir, et ainsi de suite. Tu te déplaçais, la mobilité, même en Mauritanie. C'était la première fois qu'on a quelque chose quand même qui était fort, une concentration de savants dans un lieu. C'était ça la force. Il a parlé des franchises. C'est un concept qu'il a. Et il a raison. Liberté d'expression, tout cela, on peut voir à l'époque, on avait toutes ces valeurs-là qui existaient. Parce que les Almoub Ingaï datent de cette époque-là. Donc, la liberté de parler à un roi avec un ton effronté, mais vous n'êtes pas persécuté parce que vous êtes Almoub Ingaï. Vous venez de ces daras-là. Vous êtes imbu de la science, donc vous avez votre ton, votre façon de parler, à qui que ce soit, qu'il soit roi, almami ou pas. C'était ça, en fait, quoi. Voilà, la dimension scientifique. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci.